Richard, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Si je vous dis Plantry, ça vous dit quoi? Pas grand-chose, hein? Bon, ben parfait. Je vais tout vous expliquer ça, mais je trouve que ça va changer la vie des gens, ça, c'est sûr. Alors, moi, je regarde dans cette direction-là parce qu'il y a Richard qui va nous apprendre à vivre un peu une vie plus douce, hein? Oui. Prendre soin de nous-mêmes. Alors, tu as fait de belles découvertes. Tu as fait de belles découvertes. Bien, je vais vous parler d'un organisme qui s'appelle Plantry. Je vais faire un petit brin d'histoire. Plantry, le logo, le nom, c'est inspiré de l'arbre, le platane, qui était un arbre où Hippocrate, le père de la médecine moderne, enseignait à ses étudiants il y a 2000 ans de ça. Alors, on n'était pas là, mais c'est l'histoire un peu du nom et du logo. Plantry, c'est un organisme qui est à but non lucratif, qui offre une philosophie, une gestion qui est centrée sur la personne, sur le patient. Ce que ça a comme impact, c'est que le patient va se sentir vraiment au premier plan. Il va être respecté, il va être valorisé, il va être écouté, et ça va aider évidemment aussi à être actif dans sa guérison également aussi. Excellent. On va terminer avec notre cher Richard, qui va nous faire découvrir un lieu magnifique, peut-être peu connu et très riche en histoire. En fait, j'ai honte, là, parce que je veux dire, à la grandeur que ça a comme territoire, parce que je connaissais pas ça. Alors, après l'émission, je m'en vais me flageller, ça, c'est sûr. Mais Je pense qu'on va tous y aller, là. à ce point-là, parce que c'est gigantesque. Non, je sais, je vais me contrôler, contrôlez-moi. C'est gigantesque, c'est merveilleux, c'est un endroit, en même temps, ça permet aussi de connaître notre histoire aussi. Fait que c'est intéressant parce qu'il y a des activités, puis en même temps, on apprend des choses. Fait qu'on rend l'utile à l'agréable. Alors, c'est l'île de Saint-Bernard qui est à Châteauguay. Donc, ça prend 30 minutes, 1 heure en auto, tout dépend où est-ce qu'on passe, puis on voit les cônes. Mais ça, Ils vont toujours revenir. ça se fait très bien, ça vaut la peine rendu là-bas. Qui est encore debout. Fonctionnel. Qu'on peut Ben, comme visiter. Debout comme musée. Là. Exactement. C'est en 1686 qu'il a été construit. Évidemment, bon, avec le temps, les religieux, après 200 ans, ils ont dit, mon Dieu, Il a arrêté de vanter. Il a commencé à avoir des problèmes avec Là, il souffle. Alors, c'est ça. Ben, il tournait à la main. Alors, ils ont décidé d'enlever toute la partie du toit pour faire un dôme, tout en métal, et c'est devenu un oratoire à Bethléem où les religieux allaient pouvoir aller se recueillir. Dans le dôme du moulin? Ben, c'est-à-dire, ils ont enlevé le toit, ils ont enlevé l'espèce de cône avec l'hélice et ils ont fait un dôme. Wow! Voilà. Et on peut quand même... C'est le seul moulin à vent que la porte est vraiment là, formée en rond. C'est pas une porte droite, la porte est vraiment formée en rond. C'est vraiment intéressant. Et à l'intérieur, ben, on a un plan du moulin, comment ça fonctionnait, tout ça. Pour définir un peu démystifier le théâtre amateur du Ben, c'est théâtre ça. d'amateur. Voilà, c'est là la question. Alors, on parle souvent de théâtre amateur ou du théâtre d'amateur. Là, la différence, c'est le D apostrophe, mais elle fait toute la différence. Parce que dans le théâtre amateur, on a l'impression que ça fait amateur. Péjoratif Ça fait comme c'est terme, ça, c'est moins de qualité. Parce que le vrai thème devrait être du théâtre d'amateur pour des amateurs de théâtre qui veulent faire du théâtre parce qu'ils sont des passionnés de théâtre. Et voilà, c'est ça. À vous autres, merci. On passe avec toi, Richard. Oui. Ben moi, je vous Richard et la santé. Oui, Richard et la santé. Je vous parle de nourriture. Alors, évidemment, la technologie avance aussi dans ce milieu-là. Alors, pour les personnes souvent qui sont atteintes de dysphagie, là, je vais faire mon professeur, c'est quoi la dysphagie? Ben, apprends-nous, Richard. Je vous apprends. Souvent, ça va être causé par un AVC, ou des fois, c'est cette cause-là, ou quand on va avaler ou qu'on va manger, on a comme deux petits canaux. Hein. Il y en a un, c'est pour respirer, qui s'en va vers le poumon, l'autre, c'est l'œsophage, où la nourriture s'en va. Et il y a un petit clapet qui se ferme. Alors, quand les personnes qui sont atteintes de dysphagie, le petit clapet, il ne se ferme pas. Alors, c'est important d'avoir des textures spéciales pour pas que la personne s'étouffe, parce que si ça s'en va dans le poumon... C'est pas pratique. C'est pas pratique, non. Oui, c'est ça. Alors, il y a une compagnie Profagia qui a parti une ligne de produits, c'est du remoulage d'aliments. Alors, on parle d'aliments, d'aliments de poulet, de porc, de tout ce que vous voulez, les légumes, les fruits, et c'est remoulé. Alors, C'est un peu comme un smoothie, mais qu'on a je mis vous dans ai un apporté moule. d'ailleurs, bon, je vais vous montrer un petit exemple. Alors, ici, on a du poulet. On a un poulet. C'est vraiment du poulet. Oui, c'est du poulet. Danilo. Donc, la forme du poulet goûte le poulet. C'est vraiment du poulet. Ici, vous avez de la tourtière avec la sauce aux fruits. Parfait pour le temps des fêtes. Oui, Danilo, je vais te demander de goûter même. Ah, c'est vrai, c'est moi? Oui, C'est pas un mime d'ici. Non, tu y vas. Il est peut-être pas aussi chaud, mais il est quand même... Le poulet, ça se mange quand même fort. Et on a les bons desserts aussi, évidemment. Ah oui, je vais goûter. C'est salaire, c'est Ben, vraiment, ça goûte le poulet. C'est des très bons produits.
Et on s'est aperçu que les gens qui sont malades, qui ont besoin de manger des produits comme ça, bien souvent, ce qui va arriver aussi, c'est qu'ils vont avoir une meilleure santé. Les gens prennent moins de médicaments. Le poids santé est atteint plus rapidement aussi. Comme on dit dans un grand classique, quand l'appétit va, tout va. Et, voilà. Et on mange aussi souvent avec les yeux. Hein? Parce que souvent, dans les hôpitaux, on va avoir des espèces de splouches de purée pour bébé qui n'est pas aussi appétissant. Alors, ça va arriver congelé comme ça. Là, voyez-vous aussi, j'ai du brocoli, j'ai du chou-fleur ici. Alors, ça arrive.